5 de mes films préférés de l'année sont enfin disponibles en streaming, donc regardez-les et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Le premier, c'est L'attachement de Karine Tardieu. Un film plein de douceur et de grâce qui raconte l'histoire de Sandra, cette libraire quinquagénaire qui vit seule et qui, en gardant l'enfant d'un de ses voisins, va louer une amitié et une relation profonde avec cette famille. C'est un film qui explore avec une grande justesse cette notion d'attachement, l'attachement à un enfant, à une famille, à un amour et à un ami. Valéria Bruni Tedeschi est bouleversante de bienveillance et Pio Marmaille est aussi très touchant et sincère dans son rôle. Karine Tardieu, elle arrive à traduire en images ce qui nous relie les uns aux autres, tout en évoquant aussi la notion de détachement, ce moment où il faut lâcher prise avec l'autre. C'est un film tendre, profond et lumineux que je vous invite vraiment à regarder. Le deuxième, c'est Partenope de Paolo Sorrentino. Je suis très sensible au cinéma de Paolo Sorrentino qui arrive à dresser à chaque fois avec justesse des portraits de personnages parfois exubérants, parfois moins, tout en racontant de manière très diluée quelque chose d'assez philosophique, une réflexion sur la vie, et en restant ancré dans des lieux qu'il sublime grâce à sa photographie, et là on va parler de Naples en l'occurrence dans Partenope. Partenope qui est cette représentation de la beauté qui laisse des traces sur son passage, cette beauté qui est représentée à la fois par un personnage mais aussi par un lieu. Et le film pose la question de est-ce que la beauté permet de tout obtenir? Donc excellent film, regardez-le. Le troisième, c'est La Pampa d'Antoine Chevrollier, disponible sur Ciné+ OCS. C'est un film qui arrive très justement à aborder des sujets sensibles dans un contexte rural parce que c'est aussi dans ce contexte-là que ces sujets-là prennent de l'importance. Là où il est souvent plus difficile de parler, d'être soi-même, d'exprimer ce qu'on ressent, parce qu'on est toujours confronté au jugement et aux a priori des autres. C'est aussi un film qui parle de la fin de l'adolescence, de cette émancipation, d'une relation père-fils, d'une masculinité héritée. Au cœur du film, il y a surtout cette amitié entre Willy et Jojo, cette amitié qui traverse tout, qui traverse toutes les tempêtes. Cette amitié, elle est vraiment portée par le duo Amaury Fouché et Saïd El Alami qui sont extraordinaires. Bref, La Pampa, chef-d'œuvre, excellent film, regardez-le. Le quatrième, c'est Mémoire d'un escargot d'Adam Elliott. Torrent de larmes devant ce film, vous êtes prévenus si vous l'avez pas vu. C'est un film d'animation plein d'espoir, mais aussi surtout profondément mélancolique, qui raconte les souvenirs de Grace, une femme solitaire qui collectionne les escargots et se remémore sa vie, la mort de ses parents, la séparation avec son frère jumeau, les blessures de l'enfance et l'espoir d'une existence meilleure. C'est un film qui explore le deuil, la solitude, le harcèlement, le fanatisme religieux et l'amour, sans jamais perdre de sa tendresse. Sublime film d'animation, donc foncez le voir. Et le dernier, c'est Better Man de Michael Gracie, film qui a été injustement boudé selon moi. Better Man qui retrace la vie de Robbie Williams, représenté ici par un singe en 3D, une idée brillante pour symboliser sa différence et son sentiment d'exclusion. C'est drôle, c'est émouvant, c'est sincère et surtout moi ça m'a donné envie d'écouter la musique de Robbie Williams alors qu'à la base Robbie Williams j'en ai un peu rien à faire. Le film va suivre son parcours, de son groupe Take That à la célébrité quand il s'est lancé en solo, et de toutes ces zones d'ombre, la drogue, l'alcool, ses relations amoureuses et aussi sa relation avec son père. Donc vraiment pareil, foncez le voir, il est sur MyCanal, c'était